Dark Vador, le seigneur noir des Sith, la figure d'autorité et de terreur de toute la galaxie, est pourtant incapable de se soigner totalement malgré des bains entiers de Bacta, et une armure, disons-le, plutôt high-tech. Pourquoi ? Pourquoi la Bacta, qui soigne tout le monde dans Star Wars, ne l'a jamais guéri? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et croyez-moi, vous n'allez plus jamais regarder Vador de la même façon. Salut à tous, ici Antoine de la TAT, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Plongeons ensemble dans la cuve à Bacta de Vador, et découvrons pourquoi il n'a jamais guéri de ses blessures sur Mustafar. C'est parti. Alerte offre folle chez AT&T Saber. Oui, t'as bien entendu, un sabre acheté est égal non pas un, mais deux sabres offerts. Et pas n'importe lesquels, cette offre légendaire s'applique sur une large sélection de la gamme Aero et Elite. Je vous invite à aller consulter ces sabres vous-même. Ce sont les sabres les plus adaptés pour le combat. Ils sont à la fois ultra résistants, lumineux, stylés, mais sont aussi faits pour s'entraîner ou même collectionner. C'est du jamais vu, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Une promo intergalactique d'une durée d'une semaine seulement à compter de cette vidéo. Ouais, il va pas falloir tarder les amis, c'est maintenant que ça se passe. Alors si tu veux 3 sabres pour le prix d'un, direction AT&T Sabers, lien dans la description, et que la promo soit avec toi. Reprenons la vidéo. Tout d'abord, rappelons ce qu'est la Bacta. La Bacta, c'est le médicament miracle de Star Wars. Une sorte de gel régénérant capable de réparer des plaies graves, d'aider à la cicatrisation rapide, voire de sauver des gens d'une mort certaine. En gros, elle permet d'accélérer le processus de guérison et de maintenir ainsi un état de santé stable. Luke Skywalker, dans l'Empire contre-attaque, après son attaque par le Wampa, est plongé dans une cuve à Bacta. Résultat, quelques cicatrices, mais sinon tout va bien, c'est nickel. Obi-Wan Kenobi, dans la série Kenobi de Disney+, après s'être fait brûler et tabasser par Vador lui-même, il est aussi plongé dans une cuve, et en quelques jours, il est de nouveau sur pied. Fennec Shand dans The Book of Boba Fett est aussi sauvé après avoir été quasiment laissé pour morte grâce à une combinaison de technologie et de traitement Bacta. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces blessures superficielles sont facilement soignées par la Bacta. Et pourtant, Dark Vador, lui, passe sa vie à souffrir. Que ce soit dans Rogue One, dans les comics, dans les romans, on voit qu'il utilise régulièrement des cuves à Bacta. Dans le roman Dark Vador, le seigneur noir des Sith, qui est canon, il passe énormément de temps immergé dedans pour atténuer ses douleurs. Et pourtant, il ne guérit jamais complètement. Alors pourquoi elle ne marche pas sur lui? Il y a déjà des premiers éléments. La réponse est multiple et pour comprendre, il faut remonter à Mustafar. Dans La Revanche des Sith, Anakin Skywalker, futur Dark Vador, est amputé de ses jambes et de son bras restant, brûlé vif sur la lave de Mustafar, ses poumons, son cœur et d'autres organes vitaux sont gravement endommagés, sa voix est détruite par la chaleur et la fumée, et ses yeux subissent aussi des dégâts extrêmes. Ça fait beaucoup là, non? En gros, Anakin ne subit pas de simples blessures, son corps entier est détruit. Et là, Palpatine arrive, et c'est là que ça devient encore pire pour lui. Dans le roman canon de La Revanche des Sith, lorsque Vador reçoit son armure, Palpatine lui explique froidement qu'il ne verra plus jamais correctement. Ses implants visuels sont rudimentaires comparés à la technologie que Palpatine aurait pu lui offrir. Il ne parlera plus jamais normalement, il doit porter un modulateur vocal. Et enfin, il ne respirera plus par lui-même. Son souffle est entièrement contrôlé par une machine intégré à l'armure. Je vous laisse ce court extrait d'un ancien short que j'avais fait sur ce que lui disait Palpatine après que Vador ait reçu son armure dans le roman de La Revanche des Sith. Dans le roman, il lui dit très précisément: Seigneur Vador, vous m'entendez? Vous vous entendez respirer péniblement. Votre respiration rauque vous met les nerfs à vif, mais vous n'y pouvez rien. Vous ne pourrez jamais l'arrêter. Vous ne pourrez même pas la ralentir. Vous n'avez même plus de poumons. Des mécanismes reliés par des câbles à votre poitrine respirent pour vous. Ils pomperont à jamais l'oxygène dans votre système sanguin. Seigneur Vador, vous m'entendez? Mais non, vous ne m'entendez pas. Pas comme vous entendiez autrefois. Des capteurs dans la coque qui est devenue votre tête infiltrent le sens, goutte à goutte, directement dans votre cerveau. Vous ouvrez vos yeux livides, calcinés. Des capteurs optiques intègrent la lumière et l'ombre en un hideux simulacre du monde qui vous entoure. Padmé, tu es là, tu vas bien? C'est ce que vous essayez de dire. Mais une autre voix parle à votre place, à l'aide du vocodeur qui remplace vos lèvres, votre langue et votre gorge. Padmé, tu es là? Tu vas bien? Je regrette vivement, messire Vador. Je crains qu'elle ne soit morte. Il semble que dans votre fureur, vous l'ayez tuée. Bon, ça on l'avait déjà dans le film. Et c'est une brûlure plus intense que celle de la lave. Vous l'aimiez, vous l'aimerez toujours. Vous n'auriez jamais pu souhaiter sa mort. Jamais. Mais vous vous rappelez. Vous vous rappelez tout. Vous vous rappelez le dragon que vous aviez dans le cœur. Et que c'est pour le tuer que vous aviez fait naître Vador. C'est pour vous rappeler le venin glacé dans le sang de Vador. Vous vous rappelez la fournaise qu'était sa rage et la haine noire qui s'était emparée de vous, vous forçant à lui serrer la gorge pour faire taire sa bouche menteuse. Et il y a un moment fulgurant au cours duquel vous comprenez enfin qu'il n'y a pas de dragon. Il n'y avait pas de Vador, il n'y avait que vous seul, Anakin Skywalker. Ce n'est que vous seul. C'est vous qui l'avez fait. Vous l'avez tuée, finalement, parce que quand vous auriez pu la sauver, quand vous auriez pu fuir avec elle et penser à elle, c'est à vous
que vous pensiez. Comme le disait Obi-Wan, tu es plus une machine qu'un homme désormais. Et attention, hein, mais Palpatine a volontairement limité la technologie de l'armure de Vador. Dans l'univers légende cette fois-ci, dans le roman Dark Lord, l'ascension de Dark Vador de James Luceno, on apprend que Palpatine ne voulait pas que Vador soit trop puissant. Il voulait qu'il reste dans la douleur, qu'il reste vulnérable émotionnellement, car c'est cette souffrance qui le liait au côté obscur. Bref, l'armure de Vador n'est pas une aide pour guérir, c'est une prison pour le maintenir dépendant de Palpatine. Alors, pourquoi la Bacta, censée soigner même des blessures graves, ne répare-t-elle pas Vador? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il a trop de dégâts irréversibles. La Bacta, comme on l'a dit précédemment, régénère les tissus vivants, mais ses poumons sont irrémédiablement brûlés. Ses organes internes sont carbonisés et ses membres amputés sont remplacés par des prothèses mécaniques. Donc s'il n'y a pas de tissu vivant, eh bien il n'y a rien à régénérer. Deuxièmement, le corps de Vador est plus une machine qu'un homme. Comme on peut le voir dans le comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, 80% de son corps est artificiel, et la Bacta ne soigne pas les machines. Dans Star Wars, l'état mental influence le physique. Des Jedi puissants peuvent repousser la mort par la volonté. Des Sith, eux, peuvent prolonger leur existence par haine, comme on a pu le voir avec Dark Sion par exemple. Or, Vador est en constante douleur psychologique, entre la haine, la culpabilité et même la colère. Il ne voulait pas guérir. Dans le fond, il voulait juste souffrir. Toujours dans le roman Dark Lord, l'ascension de Dark Vador, on lit que l'armure est extrêmement douloureuse à porter. Les systèmes internes frottent contre ses chairs, créant des blessures constantes, empêchant la cicatrisation, même après immersion en Bacta. Donc globalement, il lui est impossible de cicatriser tranquillement. L'armure le replonge continuellement dans une douleur et une souffrance infinie. Au final, Vador est piégé. Chaque respiration est une souffrance, chaque pas est une torture, chaque bain de Bacta est un soulagement mais temporaire, jamais une guérison totale. D'ailleurs, ces rares moments de bain Bacta laissaient aussi et souvent place à davantage de tortures psychologiques, car le Seigneur Noir n'arrivait jamais à dormir à cause de ses cauchemars, que ce soit sur sa mère, sa femme Padmé ou même ses choix antérieurs. Et Palpatine l'a voulu ainsi, il voulait un outil de haine, pas un être libre. D'ailleurs, il est important de noter que Vador détestait son armure. Il a déjà rêvé à de multiples reprises de la détruire et de se libérer. Dans le Légende, Vador envisageait même de remplacer des parties de son corps pour se renforcer, mais Palpatine l'a toujours en empêché. Sa douleur le rendait plus puissant dans le côté obscur. Plus il souffrait, plus sa connexion dans le côté obscur de la Force était forte. Et c'est ce que voulait Palpatine. Donc oui, Dark Vador n'a jamais guéri, parce qu'il n'était pas censé guérir. Son corps est brisé, son âme aussi. Et c'est dans cette souffrance éternelle qu'il est devenu l'un des plus grands symboles tragiques de toute la galaxie Star Wars. Voilà, maintenant vous savez pourquoi Vador ressemble toujours autant à un raisin sec dans le retour du Jedi, même après des centaines de bains Bacta. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, mettez Vador est un pruneau d'Agen en commentaire, comme ça je verrai les vrais qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Très important les amis, mais pensez au pouce bleu de l'espace, au partage et surtout rejoignez la Force en vous abonnant à la chaîne pour toujours plus de contenu sur l'univers de Star Wars. Ça nous aide grandement et ça nous permet surtout d'être mis en avant sur la plateforme. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Antoine de la TAT, prenez soin de vous et que la Force soit avec vous. Toujours.